Et non, Yelo, on ne vous a pas oublié. Ben non. Ben moi non plus, je n'ai pas oublié toutes ces femmes-là. Non, vous pensez que vous avez oublié? Jamais, je ne vous ai pas oublié. Alors aujourd'hui, pour la reprise de foot au féminin, pour le retour de foot au féminin, nous vous présentons, nous faisons découvrir la première femme secrétaire générale de la FIFA. Lors de son 66e congrès en 2016, la FIFA nomme une femme à la tête de son secrétariat général. Son nom, Fatma Samoura. Qui est cette femme? La première femme à occuper ce poste au sein de la plus haute instance du football mondial. Née le 9 septembre 1962 au Sénégal, Fatma Samoura est diplômée d'un master espagnol-anglais et gestion. À l'âge de 21 ans, elle entre à l'ONU où elle occupe différents postes. Elle fait notamment partie du programme alimentaire de l'ONU de Rome en 1995 en tant que responsable logistique. Coordinatrice humanitaire au sein de l'Organisation des Nations Unies, Fatma Samoura a travaillé dans plusieurs pays comme Djibouti, le Cameroun, le Tchad, la Guinée, Madagascar et le Nigeria. Forte d'une riche expérience dans le développement complexe, les questions socio-économiques, politiques et sécuritaires, Fatma Samoura a aidé de nombreux pays à relever les défis dans le domaine socio-politique, économique, humanitaire, sécuritaire et des droits de l'homme. Déjouant tout pronostic de choix de carrière, le 13 mai 2016, la Sénégalaise est désignée secrétaire générale de la FIFA lors du 66e congrès de la Fédération au Mexique. Elle succède au Français Jérôme Valque, démis de ses fonctions et suspendu 12 ans par la FIFA après une affaire de corruption. Femme secrétaire générale de la FIFA. Alors, justement, qu'est-ce que vous avez pensé lors de sa nomination, Roger Stéphane? Non, ça a été une belle surprise quand même. On l'appelle plus ou moins la dame de fer à 57 ans. Ça a été une belle surprise parce que c'est la première dame à occuper ce poste important. Elle remplaçait Jérôme Valque, secrétaire général de la FIFA. Il faut le faire dans un cercle, un milieu réservé très souvent aux hommes et dans une institution où des présidents ou des secrétaires généraux sont en poste durant de longues années. On se souvient de João Avalanche qui a été président de la FIFA, le Brésilien, pendant plus de 24 ans. Et ça, ce sont des éléments importants. Et donc, voir une femme arriver là au secrétariat général de cette institution, c'est une belle surprise qui montre bien que les femmes sont progressivement en train de gagner leur galon dans l'univers du football. Et elle, là, elle occupe un poste mais hautement stratégique du côté de la FIFA. On ne peut que la féliciter et on ne peut que se réjouir de voir une femme occuper une telle responsabilité. Yves Boris. Oui, il faut dire qu'à ce niveau, ça fait le président Gianni Infantino, pendant son programme, lorsqu'il était en campagne pour briguer la présidente de la FIFA, avait mentionné qu'il allait essayer d'emmener un peu la parité du genre au niveau de la FIFA. Donc, c'est tout à fait normal. Il jouait l'acte à la parole en mettant Fatma Samoura à ce poste. Elle fait un bon boulot. Elle arrive véritablement à bien travailler à ce niveau. Elle arrive même déjà, je veux dire, à permettre aux différentes personnes, je veux dire, les hommes qui étaient là auparavant, je dis, elle arrive à quand même damer le pion parce qu'elle a réussi à régler pas mal de différents problèmes qu'il y avait dans différentes fédérations au départ. Et aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui se passe bien pour elle. Alors, ce qui est incroyable là, dans son histoire, c'est qu'à la base, elle n'a absolument rien à voir avec le football. Du tout, elle n'a rien à voir avec le football. C'est 21 ans au sein de l'ONU. Elle a milité au sein de cette association-là, à Djibouti, au Tchad, etc., dans plusieurs pays. Mais elle n'avait rien à voir avec le foot. Elle n'avait aucun club. Elle n'a entraîné aucune sélection. Et ben, elle est devenue secrétaire générale de la FIFA. Voilà. Alors, à votre avis, pardon, Roger Stéphane, excusez-moi, c'est plutôt un avantage ou un inconvénient? Ben, c'est un avantage, mais il faut noter simplement comment, il faut expliquer comment se fait la rencontre avec Gianni Infantino. À Madagascar. À Madagascar, puisque Gianni Infantino y était en campagne, et c'était lors d'un dîner anodin, complètement anodin, qu'elle a rencontré Gianni Infantino, et c'est à l'issue de l'échange qu'Infantino lui a proposé de le rejoindre du côté de la FIFA lorsqu'il serait élu président en qualité de secrétaire général. Elle a eu à relater qu'elle n'y croyait pas du tout. Voilà, elle s'est dit que non, c'est juste une promesse comme ça de campagne à l'emporte-pièce. Puis Gianni Infantino est élu, elle est chez elle, elle reçoit le coup de fil et il lui dit « Madame, je vous attends du côté tout simplement du siège de la FIFA, je veux de vous comme la secrétaire générale. » Donc elle change complètement de registre, mais grâce à son background assez fourni, parce que c'est une femme hautement intellectuelle, elle arrive à tenir très bien tout simplement cette reine-là. Et depuis qu'elle y est,
c'est l'un des secrétaires généraux, puisqu'il s'agit d'un poste, qui a véritablement éclaboussé, hein, de par sa compétence, de par sa lueur, ce poste-là. Elle est diplômée d'un master en espagnol, anglais et gestion. Elle parle couramment anglais, français et espagnol. Ajouter l'italien. Ajouter l'italien. Donc, elle a un potentiel énorme. Elle était coordinatrice humanitaire au niveau de l'ONU. Donc, elle a de la personnalité. C'est vrai qu'elle ne connaissait pas l'univers du sport, mais là, elle commence très bien. Elle a un poste important, qui est le poste de secrétaire général de la FIFA depuis 2016, qui lui permet donc de maîtriser, on va dire, les arcanes et les couloirs de l'institution. Et peut-être qu'un jour, on pourrait la voir à la tête de la FIFA. D'ailleurs, en 2019, elle a été déléguée FIFA auprès de la CAF par rapport à une situation de crise pour venir enquêter et faire des audits et restructurer un peu l'organisation de la CAF. Ça veut dire que cette femme-là a du potentiel, a la qualité et en plus, elle est à bonne école pour peut-être gravir les échelons et aller au plus haut sommet de la FIFA. Et pour en revenir tout simplement sur l'avantage que lui confère cette fonction, c'est une dame. Et quand c'est une dame, dans un univers d'hommes, il y a la galanterie qui passe au devant des choses. Et ne soyez pas assez macho quand même. Non, puisque quand il s'agit de régler les conflits, quand c'est une femme qui est au devant, je pense que les hommes sont beaucoup plus réceptifs. Voilà. Si c'est un homme qui le dit, on a connu quand même la présence de Jean Valque, tous les scandales liés à la corruption. Oui. Aujourd'hui, avec cette femme-là, on doit lui dire, la FIFA est beaucoup plus apaisée. Les femmes sont plus correctes. Non, mais la CAF n'a pas été quand même réceptive par rapport à cette dame-là. Parce que quand elle est venue pour l'audit, pour la CAF, ils ont dit non, elle venait juste évincer Ahmad et tout. Donc, c'est pas tout le temps le la cas. CAF, moi, je le dis toujours ici, la CAF, pour moi, ce n'est pas un gros exemple en matière de bonne gestion. Hein, au vu de tous les scandales qui ont eu à tout simplement se tenir ces dernières années au niveau de cette institution. C'est la seule confédération, d'ailleurs, qui a bénéficié, je dirais même, de cette forme de mise sous tutelle, hein, avec l'arrivée de Fatma Samoura. Ça veut dire que déjà, il y avait un souci là-bas. Donc, bon, je veux dire, c'est toutes les confédérations aussi, il ne faut pas incriminer seulement la CAF. Même la grande FIFA aussi n'est pas très souvent à l'abri des scandales. Donc ça, mais bon, de façon générale, dans l'univers du football, FIFA, CAF et toutes les autres confédérations, il y a très souvent des crises. Et là, c'est vrai que Philippe dit un truc sur les femmes, mais ce qu'il faut dire, c'est que généralement, on a le sentiment quand même que les femmes, à certains postes de responsabilité, elles sont plus, bon, enfin, je ne vais pas insulter les hommes, elles sont plus correctes, plus méticuleuses, plus honnêtes. mais tu dis très bien la vérité. Surtout ça, plus honnête. Et donc ça, d'ailleurs, quand elle vient pour... J'attends le moment où il va déborder. Non, je reste là. On attend le mai. Je reste cool. Là, donc là, quand elle est nommée pour venir donc, au niveau de la CAF, pour mettre un peu d'ordre, ben c'est très bien. La preuve, on n'a pas eu beaucoup de retours sur sa mission parce qu'on n'a pas voulu trop communiquer là-dessus. Mais on a le sentiment qu'aujourd'hui, elle a réussi à mettre de l'ordre au niveau de la Confédération africaine de football. D'accord, et ben voilà. Hein, en tout cas, on nous souhaite bonne chance dans l'exercice de ses fonctions. Allez, vous savez que ce soir, c'est une soirée Ligue des Champions et qu'il y a une belle rencontre. Leipzig face à l'Atlético Madrid. Le score, 2-1 pour Leipzig. Olmo a ouvert le score à la 50e minute. Joao Félix a égalisé sur pénalty à la 71e minute. Et Adams il a enterré un petit peu le clou à la 88e minute. Donc 2-1 pour Leipzig. Et là, on joue, on joue le temps additionnel. Voilà. Ouh là là. Eh oui. C'est une Ligue des Champions quand même des inédits. Il faut le dire. Certainement le futur adversaire du Paris Saint-Germain. On verra. Leipzig. On verra. Allez, on va marquer une toute petite page de publicité. On va vous remercier le temps de quelques minutes, Yves Boris. D'accord. Vous reviendrez nous rejoindre sur le plateau de la Grande Team un petit peu plus tard. On va recevoir notre invité dans quelques minutes. Il est en train de s'étirer. Ouais, il fait ses échauffements sur le bord du terrain. Mamadou Soumaoro, membre de la commission électorale. On parlera évidemment de la crise dans le football ivoirien. Profitez de ces quelques minutes pour aller sur la page Facebook de la 3. Envoyez-nous un maximum de messages et de questions à notre invité, puisqu'il se fera un plaisir d'y répondre. À tout de suite.